Sylvain, de la geste à la geste. Un beau parcours en 10 ans. 2004, la naissance de BDA. 2010, l'Olympia. 2011, le premier album, Paris-Buenos Aires. 2013, le second, très difficile à lire, Appareuse, Trompance. Et toutes les scènes qui se suivent, malgré la notoriété qui maintenant dépasse les frontières, vous êtes restés les mêmes, libres, généreux, nature. Vous n'avez rien perdu de vos élans de jeunesse. Bien au contraire. On n'a rien perdu, ouais. On n'a rien perdu parce qu'on a toujours la même envie. En 2004, quand on a formé le groupe, on avait envie de faire de la scène. On avait envie déjà de traverser les frontières, mais on avait envie d'aller jouer un peu partout, de montrer notre musique, de faire de la scène, c'est vraiment ça qu'on voulait. Et en 2014, on a toujours envie de faire ça, plus que jamais, d'aller encore plus loin, d'aller dans encore plus d'endroits, rencontrer encore plus de gens. Et on a toujours cette même énergie, ouais. Là, cette année, on a trouvé une super énergie pour faire un 3e album qui sortira l'an prochain. Et donc voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé en 10 ans. Beaucoup de choses qui ont changé. Il y a quelques personnes qui sont venues, qui sont parties. Même si la plupart du groupe est resté la plupart des membres du groupe sont les mêmes. Il y a eu beaucoup de passages. Et je sais qu'au début, ça a été quand même difficile pour convaincre certaines personnes de pouvoir vivre de votre musique. Et la grande discussion qu'il y a eu est-ce qu'on laisse passer nos musiques en radio? Ouais, et c'est exactement ça, t'as bien renseigné. Il y a eu 2 grandes discussions qui pour moi sont des moments très importants dans l'histoire du groupe. La première, ça s'est passé assez tôt, c'est en 2008 je crois, quand on s'est demandé est-ce qu'on a envie de faire de la musique, notre priorité. Et à ce moment-là, quand certains ont dit non, parce que j'ai d'autres, je sais pas, je dois faire ci, je dois faire ça, j'ai d'autres envies, je me vois ailleurs, etc. Bon, c'est à ce moment-là que le groupe est dans les têtes devenu professionnel, on va dire, parce qu'on s'est dit, ok, bon, maintenant nous on y va, on a envie de faire ça et on va tout faire pour. Et la deuxième grande discussion dont tu parlais, c'est en 2011, quand on sort notre premier album, et que juste avant de le sortir, une personne qui est devenue notre attaché de presse, notre manager et un ami à nous, aujourd'hui, qui vient nous voir et qui nous dit Cielo Ciego, la chanson que vous avez écrite et composée, je peux la faire passer en média. Et alors nous, on vient c'était une discussion très intéressante parce qu'on se demandait pourquoi on passerait en média en fait. Comme ça, éthiquement, on se fait des grands groupes industriels, est-ce qu'on a notre place là-dedans, etc. Vous vous sentiez pas à la hauteur, alors que c'est pas vrai. C'était pas forcément à la hauteur, on se posait des questions, on avait peur en fait. C'est peut-être un peu mal vu de passer en média, etc. Parce que de suite, c'est une sorte de reconnaissance, par le grand public, et le grand public, comme depuis des siècles, fait peur. Il y a une grande marche après. Et après, il y a une grande marche. Après, ça s'est accéléré. Nous, donc, on a décidé de passer en radio parce qu'on se dit qu'on faisait la musique, on écrivait des textes et on disait des choses pour qu'elles soient écoutées par le plus grand nombre. Et c'était absurde à la fin du raisonnement de dire non à cette proposition. Et après, comme tu dis, ça a été en plus de ça, ça a été le bon choix puisque ça a débloqué beaucoup de choses, notamment un tourneur, un label, donc une distribution dans toute la France, et ensuite, voilà, c'est à partir de 2011 que ça a commencé à exploser vraiment. Tu parles des textes. Alors moi, quand on écoute votre musique qui pour moi est festive, et elle respire très souvent la joie, l'entrain, dans vos textes, vous dénoncez injustice, travers humain. Cela vient-il de vos racines? Et qu'il est bon de lire et de relire vos textes. C'est gentil, merci, je le prends bien. Alors ça c'est quelque chose que j'ai remarqué au fil du temps, hein. C'est que nos musiques étaient toujours pleines d'espoir, malgré un propos qui était souvent dur, on va dire réaliste. Et ça vient du fait, je pense que, tu parlais de valeurs, ce qui nous caractérise, c'est pas du tout prétentieux, c'est la générosité en fait. Et la générosité, je la définirais comme une espèce de conscience de où on est, de à qui on écrit, de pourquoi on écrit. Et il me semblait important dans les textes de faire passer mes propres idées et mes propres valeurs qui sont, comme tu dis,
de base, hein, mais qui sont tellement importantes. Alors ça paraît naïf quand on parle de justice, d'amour et d'humanisme, parce que c'est presque has-been, alors que c'est vraiment, on va dire, un triangle de base pour une société juste, quoi. Alors, mais comment arrive-t-il sous la plume ces textes? Y a-t-il quelquefois des parties de textes qui reflètent ce que vous avez vécu? Ouais, je pense par exemple à la chanson Tiens les miennes. Ouais. Ben, toutes les chansons d'amour ont été des chansons vécues. Les chansons, enfin presque. Je pense à Paris-Corbeil, c'est une véritable chanson d'amour. Sur le premier album, Tiens et miennes, c'est une des rares chansons qu'on a écrite à deux avec Manu. Et ouais, c'est quelque chose que je voulais dire comme ça. Si tu reviens, je pars. C'est fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Et dans le troisième album, je pense que j'ai vraiment réussi à évoquer ce sujet-là, vraiment, dans une chanson qui s'appellera Bruxelles. Et dans 15 et miennes, moi, je l'ai évoqué déjà, mais c'est du vécu. Après, je pense à des chansons moins personnelles, je pense à des chansons comme Asile ou comme Carton Rose dans le premier album, ou comme Tout le monde s'en fout dans le deuxième, qui sont, on peut dire, vécues, puisque c'est des choses qui me touchent et que j'ai envie de sortir par l'écriture. Tout le monde s'en fout. Un peu tout le monde peut s'y reconnaître. Ouais. Bah oui, ça c'est sûr. Tout le monde peut s'y reconnaître. Parce qu'on se sent tous concernés, on se sent tous indignés, puisque ça a été le grand mot. Et puis, quelque part, on fait rien. Vous maîtrisiez très bien l'alchimie du mélange. Le reggae, le latino, le ska. Vous aimez la diversité des instruments. Pourquoi vous êtes tourné vers ce genre de musique? On s'est tourné vers le mélange, en fait. C'est ça, ouais, comme tu dis, c'est bien dit. Et si on maîtrise, c'est parce qu'on écoute beaucoup de musique. Et on écoute beaucoup de musiques différentes. On est 9 dans le groupe, et on n'écoute pas du tout la même chose. Moi, j'écoute beaucoup de chansons françaises. J'écoute beaucoup, alors quelles qu'elles soient, hein, qu'elles soient rock alternatif, qu'elles soient en rap, soit Yann, soit les autres. J'écoute beaucoup de chansons françaises. Il y en a qui vont écouter beaucoup de reggae, beaucoup de rock, du métal, du classique, beaucoup de jazz. Ce qui fait que dans le processus de composition, tout va se mélanger. Ouais. Une grande diversité de... Tout va se mélanger. Et on a envie en plus de faire plein de choses. Et on nous a souvent dit, oui, on sait pas trop comment vous définir, c'est peut-être même pas très cohérent. Et en fait, on le revendique de plus en plus. C'est que nos albums sont des patchwork, en fait. On s'en fiche si c'est pas cohérent ou si notre produit, entre guillemets, est pas forcément cohérent, parce que on est libre de faire ce qu'on veut, alors on va faire comme on veut, quoi. Bien, on va parler de l'album qui est en cours de préparation. J'ai vu quelques morceaux sur le net. Est-ce que ce soir, vous allez en faire une ou deux de la... C'est possible. C'est un scoop qui va peut-être passer ce soir? Ouais. Non, c'est pas un scoop, je peux le dire, je pense qu'il y aura deux nouveaux morceaux. Ah, d'accord. Deux nouveaux morceaux. Trio, c'est un groupe qui vous a marqué et que vous avez une grande reconnaissance pour eux. Ouais. C'est un groupe qui nous a beaucoup inspiré. C'est eux qui vous ont mis le pied à l'étrier un peu aussi? Disons qu'une fois qu'on avait un petit peu le pied à l'étrier, ils nous ont donné un sacré peu de main. Pour bien se caler. C'est un sacré but. Parce que, donc, ils nous ont inspiré énormément. Je me souviens, c'était encore des cassettes que j'écoutais. Et quand j'étais tout jeune, c'est mon frère qui écoutait ça. De toute façon, c'est le groupe de toute une génération, vraiment. C'est incroyable de voir en concert Trio toute une génération, tout un zénith rempli qui chante par cœur et qui s'en souvient encore de toutes les paroles des chansons. En étant rarement passé à la radio jusqu'à l'hymne de la campagne. Et en 2011-2012, il nous propose 10 premières parties dans des salles qu'on fera peut-être jamais, enfin j'espère qu'on les fera, des zéniths. Et Paris-Bercy, qui est une salle immense. Et donc pendant quelques semaines en hiver, là, on les a suivis et on a joué devant des milliers de personnes chaque soir, et ça a été un super souvenir, vraiment. Et de cette collaboration est né un titre ici, qui a une histoire intéressante, parce qu'ici je
J'ai écrit le texte en 2008, suite à quelques faits divers, enfin, c'est ce que je veux dire. C'est des personnes qui, lors de perquisitions, lors de contrôles d'identité, etc., ont voulu fuir à la police, puisqu'ils étaient sûrement pas dans la légalité, peu importe, ils sont morts. Et donc, j'ai écrit ce texte où chaque couplet correspond à une histoire d'un jeune homme qui s'est tué ou qui a trouvé la mort suite à ça. Donc, j'avais envoyé le texte à Gizmo, et il m'avait dit chapeau pour cette chanson, c'est super, etc., mais j'ai pas le temps pour l'instant. Et quelques années après, 4 ans après ou 5 ans, on les recroise, on en reparle, ils s'en souviennent, et le morceau se fait avec eux. Bon, on va bientôt terminer, mais j'ai pas comptabilisé tous vos concerts de 2014. Je me suis arrêté au mois de septembre. Ouais. En gros, une cinquantaine. Le dernier, c'est dans 8 jours, à Nantes. Donc c'est une année 2014 bien remplie. Et 2015, vous irez peut-être à l'étranger? Ouais. Nous, on a envie de faire ça. On a très envie parce qu'en fait, on y a goûté et puis on a pris goût. C'est-à-dire qu'on a été un petit peu en Espagne, on est passé par Madrid plusieurs fois. Oui. Par Barcelone, Huesca, Pampelune également. Et puis de l'autre côté du Rhin, on est passé par Düsseldorf. Et on a très envie de repartir en Allemagne et en Espagne. Ouais. Donc on a quelques contacts là, et voilà, il faut que ça se fasse. Mais vous avez traversé l'Atlantique, non? Oui. Ah. Ouais, sur la première tournée, on est allé au Québec. Ah, quand même. Ouais. On est allé au Québec. Et on aimerait bien aussi mettre un pied en Amérique latine. Ce serait bien que la musique nous fasse voyager là-bas. La consonance de vos musiques se rapproche aussi. Ouais, il y a beaucoup d'influences latines, c'est sûr. Et puis le premier album s'appelle Paris Buenos Aires, donc il faut qu'on y aille. Alors on va terminer par une question. Avez-vous le temps d'assouvir d'autres passions que la musique? Beaucoup. Ouais. Ça nous laisse, disons que quand on est, par exemple, sur la composition d'un album, on est vraiment dans la composition d'un album. Donc on est vraiment comme dans un laboratoire, qui est le studio, et puis on bosse beaucoup. Et c'est vrai que il nous reste le week-end pour décompresser, etc., pour couper, on va dire. Et quand on est en tournée, on a un peu plus de temps, on va dire. En semaine, puisqu'on a un petit peu décalé, en semaine, quand on repart chez nous, on va dire le lundi, mardi, mercredi, quand on repart chez nous, on retrouve... Chez nous, c'est les Hautes-Pyrénées. Les Hautes-Pyrénées. Vous allez respirer l'air des montagnes. Vous allez peut-être en montagne, vous décompressez complet. Ouais. Moi, j'habite à Toulouse, mais souvent je reviens dans les Hautes-Pyrénées pour marcher ou pour mais comme tout le monde de toute façon, pour venir ici dans les montagnes, se retrouver. Et tu parlais d'autres passions. On a tous d'autres passions. Florent, je pense à lui, c'est le rugby. Et ça avance bien de son côté aussi. Ouais. Moi, c'est des choses moins, on va dire, c'est du loisir, c'est la photographie, c'est le cinéma, la lecture. J'y passe le reste du temps. Bon, Sylvain, je te remercie de nous avoir accordé ce petit moment. Allez, très sympa. Merci à vous.